Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment changer son filtre à gasoil sur un moteur HDI. Ici c'est un 90 chevaux HDI de 2004. Il y a deux montages. On retrouve principalement le montage Bosch aujourd'hui en ligne ou en allant chez un fournisseur avec l'immatriculation, vous êtes sûr d'avoir le bon filtre. Alors, le système filtrant semble un peu complexe. En fait, vous avez une pompe de gavage électrique qui amène le gasoil et une bonne partie va repartir. Il va y avoir une circulation comme ça en continu qui va s'opérer entre l'avant et l'arrière du véhicule. Une partie, bien sûr, on comprend, va vers la pompe à injection haute pression. Cette partie, on va dire que c'est la plus importante. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'éléments de poussière lors du montage parce que là, ça va aller directement dans la pompe à injection et ça peut poser des problèmes ensuite au niveau des injecteurs. Alors, pour opérer, déjà, on va nettoyer. Je vous conseille de nettoyer, moi c'est ce que je prends, de l'alcool ménager, c'est 80% d'alcool et 20% d'eau, avec une brosse à dents. Vous allez opérer, vous allez nettoyer au maximum. Et comme c'est de l'alcool, ça va sécher très vite. Comme ceci. On essuie pour enlever les dernières traces, c'est quand même beaucoup plus propre. Je vais préparer aussi du papier aluminium, mais certains kits fournissent aussi des bouchons. Imaginons que vous n'ayez pas de bouchon. Donc le principe, vous appuyez sur ces petits éléments-là et vous tirez, ça va permettre de déclipser. Et ensuite, avec l'aluminium, vous protégez. Donc on fait ça sur les trois, comme ça on est sûr. Ça me permet d'insérer ma clé à filtre. Donc ici, c'est une clé artisanale, mais enfin bon, vous voyez, on peut même utiliser un système à sangle. C'est pas serré très fort, mais souvent, à la main, c'est trop dur, on peut pas y arriver. Ou alors avec une grosse pince. Mais faisons les choses quand même sérieusement, pas trop endommagées. L'idéal, c'est donc la clé à filtre. Donc on dessert, forcément, ça va très bien. Vous préparez aussi un environnement propre pour votre filtre. Parce que voilà, les différentes pièces, je vais les poser. Tout ça peut pas rester au-dessus du moteur et puis une mauvaise manipulation, ça va tomber, s'endommager, mettre un peu de tomber sur une extrémité, mettre un peu d'éléments de poussière, je ne sais pas trop où. Non, là on travaille sur du HDI avec une pompe haute pression, des injecteurs qui sont très fins, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors voici mon filtre qui baigne. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous laissez le tout et puis vous faites une purge en place, soit vous allez démonter complètement le bloc, ce sera aussi l'occasion de nettoyer. Ça, c'est vous qui voyez. Donc pour la purge, moi je prends une bouteille et puis en dessous, bien sûr, j'ai le tuyau et puis j'ai ma petite vis blanche. Alors j'ai dû aller chercher une pince pour dévisser. Donc attention, si vous passez la main, donc vous êtes en situation d'observation à l'opposé du filet, donc il faut aller dans le sens horaire vu de dessus pour desserrer. Ne faites pas de bêtises, sinon vous cassez. Donc j'enlève le... Alors là je l'ai sorti en plus, mais sinon on n'est pas obligé de le sortir. C'est juste deux boulons de 10. Mais c'est comme vous voulez, ou alors vous sortez et puis comme ça vous pouvez le vider tout simplement. C'est comme vous voulez. Alors on nettoie, on en profite pour bien nettoyer. On vérifie que tout est, qu'il n'y a pas de problème, que tout est propre. Et puis on va s'occuper du joint. Normalement, dans le kit, il y a un joint neuf. Donc faites bien attention au démontage, exactement comme il est, pour le remettre exactement comme il faut. Donc il y a une gorge et le joint doit être bien dans la gorge. Vous pouvez mettre votre filtre neuf maintenant. Et puis remonter, resserrer.
ou alors sur la voiture, enfin si vous avez compris, si vous avez choisi l'option je fais tout sur ma voiture. Moi j'utilise ensuite un filtre à café pour filtrer le gasoil que j'ai récupéré et le remettre dans le réservoir. Alors je revérifie que mon serrage est OK sur la voiture. Et puis ensuite, on va faire une opération qu'il ne faut pas rater, c'est-à-dire environ 3-4 fois, vous allez mettre le contact et puis l'enlever. Quand vous mettez le contact, vous entendez la pompe de gavage qui se met à tourner, surtout si vous êtes dans un environnement calme, il n'y a pas de problème, vous allez bien l'entendre. Elle va tourner pendant 1 à 2 secondes. Et puis vous allez entendre des bulles du côté du moteur. Ça c'est normal, pour une fois ou deux. Et alors vous répétez l'opération 4 fois, 5 fois, et donc à un moment donné, vous n'entendez plus de bulles. Les bulles, en fait, on les entend, j'ai dit une bêtise, au niveau du réservoir. Donc une fois que vous avez fait 4-5 fois l'opération, je mets le contact, j'attends 5 secondes, parce que la pompe elle tourne 5 secondes et puis elle s'arrête, je coupe le contact, etc. etc. Vous faites 4-5 fois, vous n'entendez plus de bulles, c'est bon. Votre moteur est prêt à démarrer. Vous démarrez. Et normalement, il n'y a pas à accélérer, il n'y a rien de particulier à faire, il n'y a pas à monter à 1500 tours, à 2000 tours pour empêcher que ça cale. Voilà, ça démarre, c'est tout, sans souci. Et ça tourne normalement sans souci. Alors bien sûr, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de gouttes ou je ne sais trop quoi qui s'écoule, hein. Ça ne doit pas être le cas, absolument pas. Vous en profitez pour vérifier que les niveaux sont OK. Vous avez réussi votre opération. C'est, à mon avis, à ne pas faire un dimanche après-midi si vous comptez prendre le véhicule le lundi. On ne sait jamais, peut-être y avoir un petit problème. Vous gérez mal un resserrage, vous cassez, etc. Ça y est, terminé, vous êtes immobilisé. Commencez, si vous le pouvez, le samedi en début d'après-midi pour éventuellement pouvoir aller courir à droite à gauche avant 19h et résoudre la situation. Enfin, ça reste une opération simple, une opération de débutant. On vérifie donc encore une énième fois le lendemain, par exemple, si vous ne remettez pas le carter tout de suite en dessous, qu'il n'y a pas de gasoil qui s'écoule. Et que le moteur redémarre tout à fait normalement aussi le lendemain. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite d'air non plus, que tout est parfaitement étanche. Merci pour votre attention.